Rakaya Santeri Bostori Andoro Shikara Marabaraba. O Rekama Sente Kiramaskoro Shikara Marabaraba. O Reka Babare Moskara Intere Boskere Briante Kamashikere Boribanaba. Alleluia, Rekama Shikari Boskori Andoro Shikaraba. Rakayandoro Shinere Beskere Brikama Senteri Baba. Alleluia, Rendoro Shinere Bere. Oriandoro Shikari Boskori Andoro. Alleluia, Reka Baba Ora Yandoro Shikaraba. Reandoro Sendere Santera Bashikere Onta Baba. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci Roi des Rois, merci Adonai, merci, oui, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, éternel, éternel est ton nom, Jésus. Oui Seigneur, c'est toi qui es fort dans les combats, papa. C'est toi qui es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom, Jésus. Alléluia, oui Seigneur. Amen. Alléluia, oui Seigneur. El Shaddai est ton nom, papa. Alléluia. Oui, El Shaddai est ton nom, papa. Tu es merveilleux, tu es Dieu. Alléluia. Oh Jéhovah. El Shaddai est ton nom, Seigneur. Merveilleux es-tu, Seigneur. Glorieux es-tu, papa. Oh Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Oui, puissant guerrier. Alléluia. Fort dans les combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci éternel. Alléluia, merci mon roi, mon Père, mon sauveur. Merci le Tout-Puissant. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci l'Alpha, l'Oméga. Merci le roi des rois. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu vivant, sois béni. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, mon roi, Seigneur. Merci, Père d'amour. Merci, triomphant Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Adonai Shaddai. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oui, Emmanuel est ton nom, Seigneur. Oui, tu es grand, puissant, guerrier. Oh, nul n'est semblable à toi, papa. Sois élevé ce soir encore. Sois élevé, Jésus. Sois béni, ô Dieu vivant. Sois béni, mon roi. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh, reçois la louange, l'adoration, Seigneur, de mon âme, de mon esprit en ce jour, papa. Oh, Seigneur, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oui, tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Oh, Dieu vivant, sois élevé. Sois élevé, mon roi. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Oui, éternel. Jéhovah est ton nom. Adonai est ton nom. Emmanuel est ton nom. Oh, Dieu vivant est ton nom. Oh, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration ce jour, papa. Sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Tu es mon Dieu, Seigneur. Oui, Jéhovah est ton nom, papa. Tu es merveilleux. Oh, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es le seul ami qui ne trahit jamais. Tu es le seul ami qui ne trahit jamais. Puissant guerrier. Oh, Dieu vivant, sois élevé. Sois glorifié, mon roi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Olga, évangéliste Olga.
Je viens ce soir pour vous parler encore de Jésus. Tout d'abord, nous allons élever la voix et puis prier. Amen. Remettre ce moment dans la main du Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu, je t'invite, Saint-Esprit, viens au nom de Jésus, glorieux Seigneur. Viens prendre, Seigneur, le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Oui, que ma personne se fasse et que ce soit toi, Seigneur, qui parle à tes enfants, Seigneur, que tu m'utilises comme un canal, Seigneur, pour faire ton œuvre. Je te remercie au nom de Jésus. Prends total contrôle, Seigneur. Je me couvre avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix me lave, me couvre, me purifie, me sanctifie. Au nom de Jésus, je couvre toute ma connexion avec le sang de Jésus. Je couvre mon appartement, mes enfants, mes proches, Seigneur, avec le sang de Jésus. Oh Père de gloire, tous ceux qui vont regarder aussi soient couverts du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je viens ce soir, mon frère, ma soeur, pour te parler encore de mon Jésus, du Jésus qui m'a sauvé, de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a coulé son sang à la croix de Golgotha pour tout l'univers. C'est de ce Jésus que je viens te parler. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, puissant guerrier, celui qui ne change pas, qui est toujours le même. Je viens te dire que Jésus t'aime. Je viens te le dire, t'annoncer cela, toi qui ne le sais pas. Je viens te dire que Jésus t'aime. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'on parle de lui, ce qu'on dit de lui, c'est la vérité. Il est vraiment, il est réel, il est puissant. Il est amour. Il t'appelle ce soir. Il dit, ma fille, mon fils, viens à moi. Toi qui te sens rejeté. Toi qui te sens abandonné. Détruit, que personne ne t'aime. Oh, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime très fort et qui ne va jamais t'abandonner. Qui ne va jamais t'abandonner, quel que soit l'état dans lequel tu es. Il te dit, viens mon fils. Il te dit, viens ma fille. Viens. Viens, je vais essuyer tes larmes. Viens à moi. Viens et tu verras, tu seras sauvé. Viens à moi. Je vais te donner encore de l'espoir. Je vais te transformer. Je vais changer ta vie. Parce que c'est lui qui change, qui peut changer la vie de tout un chacun comme il le veut. À chaque seconde, chaque moment, il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et c'est lui qui peut décider de la vie de tout un chacun. Alléluia. Donc il t'appelle. Il dit, mon fils, ma fille, arrête de te morfondre sur toi. Moi, je suis le sauveur. Je suis venu à la croix, j'ai coulé mon sang pour tout l'univers, pour toute l'humanité. Crois en moi seulement et tu verras ma gloire. Alléluia. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ta Bible. Nous allons parler, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Prenez la parole dans Jérémie 29 au verset 13, s'il vous plaît. D'abord au verset 12, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Vous m'invoquerez, Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Au verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Donc le Seigneur là, il nous parle. Il te dit, bien-aimé, il te dit à moi, à toi et à moi, vous me chercherez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Au lieu de te morfondre, toi qui as certainement accepté Jésus,
qui a accepté Jésus, qui gêne, qui prie, qui fait toutes les choses qu'un chrétien doit faire. Vraiment, tu es en règle, tu fais toutes les choses normalement. Et puis, ben, tu attends une bénédiction qui ne tombe pas encore, qui n'est pas encore là. Et puis, tu es découragé. Ah, moi, vraiment, ce Dieu-là, je ne comprends pas, il ne me bénit pas, il ne fait pas ceci, cela. Je vais t'apprendre que Dieu, il bénit. Je vais te dire que le Seigneur, il a dit, on ne doit pas se décourager. Nous devons, parce qu'il fait chaque chose en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Amen. Donc, ce n'est pas pour ce fait que comme tu attends quelque chose qui ne se réalise pas, tu vas chercher un raccourci, c'est-à-dire emprunter un chemin de, comment on appelle ça, de fétiche, de marabout, je ne sais quoi. Mais écoute, ça, ce sont des agents du diable. Les agents du diable, mon frère, ma soeur, ça, je vais te le dire, ils travaillent en connexion avec Satan qui est leur maître, qui est leur père. Parce qu'ils vont te donner quelque chose de la main droite et puis le retire de la main gauche. Hein. Attention, la bénédiction, la parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si le Seigneur il te bénit, c'est une bénédiction à vie. Amen. Et jusqu'à la 1000e génération. Ce n'est pas les bénédictions éphémères là, qui vont se réaliser certainement un mois ou je ne sais pas quoi, tu brilles et puis après ça devient n'importe quoi. Faites attention. Faites attention. Donc vraiment, si tu es dans ce cas-là, que tu es tellement découragé, tu as envie d'appointer un raccourci, aller chez les féticheurs autres, je te déconseille cela. Bien-aimé, fais attention. Dieu, il a dit, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Il est Dieu, il est vivant, il est capable de tout. Quand tu te regardes, regarde-toi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu as déjà vu un féticheur qui a pu créer un être humain? Tu as déjà vu? Lui-même là, est-ce qu'il s'est auto-créé? Mais moi, je te parle de ce créateur, alléluia. Je ne te parle pas d'un être humain, je te parle de l'Éternel des armées. Alléluia. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui te dit, viens à moi, ne sois pas découragé. C'est ton droit, tu peux être découragé, mais je vais t'apprendre que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il a dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit, dans Marc 9 au verset 23. Alors, il te parle ici. Nous devons prendre la parole de Dieu et puis prier avec, pour dire, Seigneur, voilà ce que ta parole dit. Et moi, voilà ma condition, voilà dans l'état dans lequel je suis. Père, fais quelque chose. Nous devons insister. Nous devons insister. Qui sommes-nous pour pouvoir nous décourager comme ça? Ah, Dieu ne bénit pas. Est-ce qu'on s'examine nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes on rentre en nous pour voir est-ce que notre conduite là plaît à Dieu? Est-ce que nous faisons cela? Comment nous traitons peut-être les autres? Comment nous faisons les choses? Est-ce que cela, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas? Effectivement, ce qui empêche Dieu aussi de nous bénir, ce qui empêche Dieu aussi de venir vraiment, de réaliser ce que nous voulons, ou bien ce que nous demandons là. Certainement, ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Nous devons demander les choses selon la volonté du Seigneur. Amen. Parce que lui, il sait pourquoi il ne fait pas cela. Certainement, s'il le fait, toi, tu ne sais pas la conséquence qui est derrière. Tu demandes cela. Certainement, ça va à ta perte. Alors, demandons les choses selon la volonté de l'Éternel. Amen. Selon sa volonté parfaite. Parce que lui, il sait ce qu'il a prévu pour nous. Je t'invite à prendre encore Jérémie 29 au verset 11. Amen. Jérémie 29, verset 11. C'est le Seigneur qui te parle, qui nous parle. Amen. La parole déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? Donc, il a des bons projets pour nous. Le Seigneur nous veut du bien. Alors, arrêtons de nous décourager, arrêtons de murmurer. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre semblable. Hein? Il n'est pas notre égal. Alors, nous devons arrêter comment on appelle ça, de murmurer, de penser que Dieu il est notre égal. Il n'est pas notre égal. Amen. Dieu n'est pas ton égal. Toi qui murmures, toi qui boudes. Oui, tu peux bouder, mais continue à bouder. Tu crois que c'est en boudant que Dieu il va venir pour te bénir? Il ne va pas le faire. Hein? Il ne va pas le faire. Là, tu es en train de lui montrer que tu es un enfant qui n'est pas poli. Hein? Amen. Certes, il sait qu'on a des besoins. Alors, il faut supplier ton papa.
Seigneur, vraiment pardon. Ou bien si j'ai des comportements certainement qui ne te plaisent pas, Père, révèle-moi cela. Quand il a dit dans Jérémie 33, au verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu et puis nous prions avec. Nous ne devons pas nous fâcher. Nous ne devons pas nous fâcher ou bien accuser que oui, c'est Dieu qui fait que tout ça là arrive. Non, 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 non. Dieu n'est pas l'auteur de la famine dans le monde entier. Dieu n'est pas l'auteur de tous les malheurs, des massacres, des guerres. Il n'est pas l'auteur de cela. L'auteur, il est là, il s'appelle Satan. Si tu ne sais pas, je te l'apprends aujourd'hui. Dieu, s'il voulait nous détruire, il n'allait pas nous créer. Parce que sa création qu'il a créée là, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et à ma ressemblance. Alléluia, à notre ressemblance. Donc il nous a créés par amour, à son image, à sa ressemblance. Quelque chose qu'il a créé avec tellement d'amour. Vous croyez s'il veut nous détruire, mais il va détruire tout de suite en une seconde. Il n'a pas besoin de passer par la guerre, par la famine. Ah non, il suffit, il fait comme ça et puis tout est catastrophe, tout est fini. L'univers finit tout de suite. Mais il nous veut du bien. Il nous veut du bien. Alléluia. Donc le diable, il est venu juste pour voler, détruire, tuer. Si tu ne sais pas ça, je te l'apprends aujourd'hui. Donc bien-aimé, réveillons-nous. Attrape la main de ton Seigneur. Prends sa parole. Lis la Bible. Lis la Bible. Force-toi. Si tu n'arrives pas, dis au Saint-Esprit parce qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est le temps du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est les choses de l'Esprit. Dieu, il est Esprit. Amen. Il est vivant, il est Esprit. Donc si tu veux prier le Seigneur aussi en esprit et en vérité, il a dit, on doit le prier en esprit et en vérité. Alléluia. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, dit la Bible. Amen. Donc bien aimé, cherche ton papa. Cherche-le. Cherche-le d'abord. Cherche-le réellement. En cherchant Dieu. Quand tu le cherches là, l'amour, hein, tu le cherches avec amour. Demande lui-même, remplis-moi de ton amour. Et puis cherche-le. Cherche-le réellement. En le cherchant, tu verras que la bénédiction aussi va suivre. Amen. Parce qu'il connaît ta condition dans laquelle tu es. Il se chargera de tous les détails. Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Amen. Quand tu pries là, tu pries pour les autres, tu pries pour... Et lui, il se charge de toi ton cas. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, je vais te demander de te ressaisir. Je sais que ce n'est pas facile, c'est dur. Bien-aimé, c'est dur, mais ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. C'est une situation certainement qui dure depuis un moment, mais je te dis que le temps est arrivé. L'heure est arrivée où le Seigneur va changer les choses dans ta vie. C'est pourquoi il t'a dit, mon fils, ma fille, viens à moi. Viens te réconcilier avec moi qui est ton Dieu. Bien-aimé, si tu l'as accepté, tu t'es fait baptiser par immersion et tout. Et puis aujourd'hui, parce que tu demandes les choses, ça ne va pas, tu es découragé, je te demande de te ressaisir. Le Seigneur t'appelle, il te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Fléchis genoux et tu verras. Tu verras sa gloire. Fais-lui seulement confiance. Parce que pose-toi la question, est-ce que j'ai fait assez confiance à ce Dieu? Parce qu'à force d'attendre, on est découragé. À force d'attendre, on est vraiment... Ah. Mais vous savez, il va nous surprendre parce que la Bible nous le dit. Faisons attention, faites attention. Parce que je viendrai comme un voleur. Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Amen. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire que oui, je vais louer le Seigneur, mais je vais adorer le Seigneur. Bien aimé, allons pas seulement chez le Seigneur pour avoir les bénédictions. Les bénédictions, elles suivront. Moi, je te dis, je sais de quoi je parle. Si tu es dans la parole du Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu lui montres que tu l'aimes, le Seigneur s'occupera de ta vie aussi. Amen. Mais si tu t'en fous de lui, tu fais comme si tu vis ta vie, lui aussi il te regarde. Il te regarde. Alléluia. Tu es son enfant, il t'aime très fort. Mais il faudrait que toi aussi, tu vas aller vers ton papa. Il nous a donné sa parole, on doit lire. On ne doit pas laisser ça seulement au chevet du lit. Amen. On doit lire sa parole. On doit s'intéresser aux choses de Dieu. Tu t'intéresses à lui. Même si, bon, tu as un peu, je ne sais pas, souvent,
la paresse ou je sais pas quoi. Il faut briser ces liens-là. Va vers un homme de Dieu, ils vont prier pour toi. Je ne comprends pas pourquoi quand je vais prier, ou bien je vais lire la Bible, je suis trop affaibli et autres. Tu parles, ils vont prier pour toi. Il y a des gens qui sont là, les serviteurs de Dieu, qui sont là pour prier. Amen. Ou quand il y a des programmes comme ça, sur Facebook et autres, allez, intéresse-toi, connecte-toi, prie avec les gens, selon que l'Esprit te dirige. Amen. Et le Seigneur, il se chargera du reste. En tout cas, je vais te dire d'avoir une connexion avec le Seigneur. Une connexion très étroite. Parce qu'il est merveilleux, il est réel, il est vivant. Donc, il faut tisser vraiment, il faut faire. Est-ce que tu as fait une alliance avec ton Seigneur? Est-ce que toi seul, tu as parlé avec le Seigneur, tu as fait une alliance? Est-ce que tu es en connexion? Il faut chercher cela, ce lien, cette relation. Alléluia. La Bible déclare, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et tout le reste, ça viendra après. Vous comprenez? Tout le reste viendra après. Alléluia. Alors, je vais même prendre ce verset-là. Je vais le prendre tout de suite. Cherchez premièrement. Jérémie 29. Non, c'est Matthieu, pardon. Matthieu 6. Alors, dans Matthieu 6, au verset 33, Matthieu 6, verset 33, la parole de Dieu nous dit, voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alors, en cherchant Dieu, toutes les autres choses suivront. Donc, nous devons vraiment le chercher de tout notre cœur. On ne doit pas rester comme ça. On n'est pas... Dieu, il nous a créés pour quelque chose. Il nous a créés pour un but. Amen. Donc, quand tu vois que ta vie ne va pas, il ne faut pas t'asseoir aussi pour dire, ah, rien ne va, rien ne va. Non. Le Seigneur, son souhait, c'est que ça aille chez toi. Son souhait, c'est que ça aille chez chacun de ses enfants. Que nous soyons heureux sur la terre qu'il a fait pour nous. Que nous soyons vraiment dans l'abondance, dans la joie. Amen. Donc vraiment, je vais te dire d'attraper le Seigneur, d'attraper sa main. De ne pas lâcher cette main qui t'offre ce soir. Amen. Donne-lui réellement ta vie et tu verras sa gloire agir. Amen. Le Seigneur, il est fidèle, hein? Il n'abandonne jamais personne, jamais. Jamais. Toi, tu sens, peut-être tu ne vois pas, tu ne sens pas sa présence, mais il est là, il te regarde, hein? Il n'attend que toi. Essuie tes larmes, sois fort, sois courageux. La vie, il nous a dit, ça ne sera pas, il ne nous a pas dit que ça sera facile, hein? Il a dit, ça ne sera pas facile, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alors, nous sommes ses enfants. Quand quelque chose ne va pas, allons, prions. Demandons sa grâce, sa faveur. Et puis, il va nous accorder cela. Son esprit, c'est là. Faisons confiance à Dieu, aveuglement. C'est ça. Moi, je veux vraiment te demander, parce que tu te poses des questions. Mais est-ce que tu fais, moi je te pose une question aussi, est-ce que tu fais assez confiance à Dieu? Est-ce que aveuglement tu fais confiance à ce Dieu? Dans ton cœur intérieur, pose-toi, rentre en toi-même. Est-ce que tu as totalement confiance à Dieu? Moi, je vais te dire que ton problème, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est rien du tout. Devant ce grand Dieu, ce puissant créateur, ta situation ne l'effraie même pas du tout. Certainement, c'est toi, ça effraie. Parce que tu n'as pas confiance à celui en qui tu as cru. Sais-tu comment il s'appelle? L'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Quand tu contemples la terre là, dis-moi combien de pays tu as déjà visité. Dis-moi. Mais c'est lui qui a créé tout ça là. Toi, tu as déjà parcouru toute la terre. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, ressaisissons-nous. Attrapons la main de Dieu. Il est réel. Dieu est là pour te sauver. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la vérité. Dieu veut te sauver. Dieu veut te bénir.
Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut faire sa volonté la parfaite dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc crois en lui aveuglement. Si tel était ton cas, que tu n'avais pas assez confiance en Dieu, bien-aimé, il est le Dieu de grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alors, tu vas fléchir genoux chez toi ou prendre une position confortable et nous allons prier. Nous allons le supplier qu'il nous pardonne cela. Et puis, on va lui faire confiance davantage et marcher avec lui. Aller de l'avant avec notre Seigneur. Tiens-toi prête, mets-toi à l'aise et puis on va prier le Seigneur. Bien-aimé. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Élevons la voix, prions pour demander la grâce du Seigneur, sa faveur, sa miséricorde, son pardon. Parce que nous n'avons pas trop fait confiance à Dieu, nous avons douté. Alors il faut que le doute là, le Saint-Esprit enlève cela en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur, Dieu vivant, Seigneur, je te demande pardon vraiment. Pardon Seigneur. Pardon, oh Dieu vivant. Nous sommes là ce soir, papa, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, Seigneur. Si on t'a pas assez fait confiance, papa, pardonne-moi. Pardonne aussi à mon frère et à ma soeur. Papa, pardonne-nous, oh Dieu vivant. Nous voulons vraiment te faire entièrement confiance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne jamais douter, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Pardon, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, j'implore ta miséricorde ce soir. Seigneur, prends pitié. Oh Dieu vivant. Certainement, ton fils qui est là et ta fille qui est là, ils sont dans une situation, Seigneur, qui dure depuis longtemps et il n'y a pas de changement. Ils ne voient pas les choses changer. Donc, ils ont perdu tout espoir. Ils se disent, mais est-ce que le Dieu là, il est vraiment vivant? Pourquoi il ne me regarde pas? Qu'est-ce que j'ai commis comme faute pour qu'il ne me bénisse pas? Oh Seigneur, pardonne-nous. Si on a pensé comme ça, si ils ont pensé comme ça, papa, moi je viens demander pardon. Je viens implorer ta grâce ce soir. Si on a murmuré, papa, pardon. S'ils ont murmuré, Seigneur, ils demandent aussi pardon. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous nos murmures. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu vivant. Pardonne-nous le manque de confiance. Saint-Esprit, viens toucher notre cœur ce soir. Viens au nom de Jésus-Christ. Viens mettre la confiance totale, absolue en nous. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens te manifester. Viens nous laver. Viens laver ce cœur-là. Viens enlever les doutes. Viens enlever, Seigneur. Enlève les doutes. Enlève la peur. Enlève la rancune. Enlève tout ce qui nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Tout ce qui nous empêche de voir la main de Dieu agir. Enlève ce qui ne vient pas de l'Éternel. Au nom de Jésus. Car la parole déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Oh, lave-nous Seigneur. Lave-nous Seigneur. Que nous ayons confiance en Dieu. Que nous soyons vraiment toujours en confiance au nom de Jésus. Que rien ne nous fasse douter encore de l'Éternel. Papa, je te demande pardon pour mon frère, ma soeur ici présent. Je te demande pardon pour tes enfants, Seigneur, qui regardent présentement cette direct ou bien qui vont regarder plus tard, Seigneur, s'ils ont eu des doutes dans le cœur, s'ils ont été découragés.
Oh Père, je te prie de nous pardonner cela, de leur pardonner cela et de nous remplir de ton amour encore. Que ton amour déborde dans notre cœur, Seigneur. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de nos vies, et cela au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Ne nous abandonne pas. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Ne tourne pas ton regard, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur. Souviens-toi que nous ne sommes que chers. Papa, pardon. Alléluia. J'implore ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous au nom de Jésus. Remplis-nous au nom de Jésus. De la confiance en toi, Papa. Et nous voulons marcher toujours dans cette confiance. Dans le nom de Jésus. Et que cette prière-là soit scellée dans le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu vivant. Merci. Merci Seigneur. Papa, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Vraiment, nous te bénissons. Parce que qui est comme toi? Il n'y a personne qui est comme toi. Personne n'est semblable à toi, Papa. Tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant, ô Jésus. Reçois la louange ce soir. Reçois l'adoration, Papa. Oui, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être annoncé. Tu es digne d'être proclamé, Père. Alléluia. Je te bénis ce soir. Je te lève, Seigneur. Je te prie de visiter chaque cas, Seigneur. Visite chaque personne, Seigneur. Visite chaque situation, Seigneur. Et envoie la solution divine. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Que chaque cas, Seigneur, trouve une solution divine aujourd'hui même. Maintenant, au nom de Jésus, que tes enfants voient des changements dans leur vie, dans le nom de Jésus. Papa, tu es le Dieu qui bénit. Montre-leur que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Montre-leur que toi, tu bénis. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, c'est toi qui as sorti, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, Papa, Lazare du tombeau, tu es le Dieu vivant. Oui, tu ressuscites les morts. Tu es Dieu, Papa. Papa, tout ce qui a été, j'ai dit tout ce qui a été brisé dans leur vie, tout ce qui a été enfermé, leur bénédiction, soit ressuscité comme tu as ressuscité Lazare. Au nom de Jésus, Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de triomphe. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh, déverse ta grâce dans leur vie, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, qu'ils voient ta main agir. Les situations qui étaient bloquées, qui étaient compliquées, qu'ils les voient maintenant, que tout soit facile dans leur vie. Au nom de Jésus. Père, glorifie-toi. Tu es digne. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es le Dieu qui bénit. Papa, ta parole ici, tu as dit, demandez-moi et je vous donnerai. Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Papa, nous te cherchons. Papa, tes enfants ont soif de toi et ils ont des besoins multiples. Seigneur, il n'y a que toi pour les sauver. Il n'y a que toi pour les bénir. Il n'y a que toi pour les guérir. Il n'y a que toi pour les délivrer. Alléluia. Nous ne voyons que toi seul, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur l'Éternel. Nos yeux sont fixés sur toi, Adonai. Nos yeux sont fixés sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te bénis. Merci, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu vas nous surprendre. Surprends tes enfants avec les bénédictions. Seigneur, surprends-les. Surprends-les par tes bénédictions en abondance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tous les besoins, toutes les situations, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais mieux que moi. C'est pourquoi je te prie de bénir chaque personne. Au nom de Jésus, qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils reçoivent la bénédiction, qu'ils reçoivent ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors... nous allons lire Amen. Dans le psaume 34, au verset 3, la parole déclare: exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons son nom. Oui, bien-aimés, nous devons célébrer notre Dieu.
Nous devons adorer notre Dieu. La parole déclare que l'Éternel siège dans la louange et l'adoration. Bien-aimé, loue ton Dieu. Aime-le. Aimons-le en esprit et en vérité. Cherchons sa présence constamment. Que Dieu soit le centre de notre vie. On ne doit pas le mettre de côté, non. Il doit être au devant. Au devant. Dieu doit sentir que nous l'aimons réellement. Parce que lui, il connaît le fond de notre cœur. Il connaît le fond de notre pensée. Si cela n'est pas notre cas, s'il y a un quelconque blocage qui nous empêche d'adorer notre Dieu, nous devons demander la faveur, la grâce, l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'aider parce qu'il y a tel problème qui m'empêche même d'adorer mon Dieu. Il y a telle situation vraiment qui me bloque, ça ne va pas. Mais tu pleures, le Saint-Esprit, il est là. Il va se manifester. Il va venir à ton secours. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Amen. Nous devons ouvrir la bouche et parler, proclamer les choses. Et ça va se faire. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il est le Dieu fidèle. Il n'oublie jamais ses enfants. Alléluia. Au verset 4, la parole déclare, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Alors, prions avec les paroles du Seigneur. Prions avec la Bible, il y a tellement de choses dedans. Il y a les psaumes, il y a les cantiques, il y a plein de choses, plein de trucs pour nous fortifier, pour nous restaurer vraiment. Il faudrait qu'on aime le Seigneur, on aime aussi sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre maintenant aujourd'hui le psaume 8. Donc le psaume 34 que j'avais lu tout à l'heure, vous pouvez tout lire, hein, vous pouvez tout lire, vraiment il est très magnifique, il y a tellement de bonnes choses dedans. Alors, vous pouvez tout lire et puis ça va vous fortifier. Amen. Parce que Dieu il est vraiment, voilà. Il est tellement merveilleux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les arrache au danger. Tout ça, c'est des paroles avec lesquelles on peut prier avant de dormir et tout. Et puis vraiment parler avec notre Seigneur. Ayons l'habitude. Alléluia. Le Seigneur a dit aussi, si on veut des dons, par exemple, parler en langue et autres, on peut demander. C'est le Seigneur qui a dit, vous pouvez demander. Donc tout ça, on demande et puis le Seigneur va nous faire la grâce. Amen. De nous donner cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prendre le psaume 9 aujourd'hui. Le psaume 9. Le psaume 9, il y a aussi cette Bible où il y a l'explication. Voilà, la dernière fois j'ai dit je ne fais pas la pub de la Bible. Je veux dire que je ne fais pas la pub de celui qui a écrit, je veux dire l'auteur qui a copié, mais je fais la pub de la Bible, bien sûr, parce que c'est la parole de notre Seigneur, de notre Papa. Nous devons aimer. Si on aime Dieu, on doit aussi aimer sa parole. Vous comprenez? Moi, je ne peux même pas vous dire que mes des Bibles, j'ai ça, j'ai celle-là, j'ai aussi le français courant, parce que les versions, selon les versions, ça diffère, hein, comment on appelle ça, l'expression. Vous comprenez? J'ai tellement, j'en ai beaucoup partout. Alors, c'est tellement, c'est riche, c'est tellement merveilleux. Quand tu ne comprends pas dans un, tu peux prendre un autre. En tout cas, je conseille aussi le français courant, il est il est vraiment, c'est bien expliqué, quoi. Donc, on va parcourir aussi ça. On va lire ici le 9 là. Et puis je vais lire aussi dans le français courant. Comme ça vous verrez la différence. C'est fabuleux, c'est merveilleux. En tout cas, vous êtes merveilleux. Dieu il est merveilleux et il a créé des créatures merveilleuses. Vous avez compris, Dieu il nous aime trop, il nous aime beaucoup. Alors nous devons aussi vraiment l'adorer en esprit, en vérité, l'aimer réellement. Il est fantastique, il est merveilleux, il est glorieux, il est vraiment amour, il est la joie. Il est la tranquillité, il est la paix, il est la sainteté, il est la richesse, il est le triomphe, il est tout. J'ai dit, il n'y a pas de qualification. Si je veux le qualifier, mais vraiment, on ne va même pas finir.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le psaume 9, je lis la parole du Seigneur. Ça, c'est dans la parole de Louis II. Au chef des chantres, sur mœurs, pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Vous voyez? Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Alléluia. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la ville de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments pose. Les méchants se tournent vers le Seigneur, le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Est-ce que cela, tu veux cela pour toi? Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Ça, ce n'est pas bon. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont les hommes. Pause. Amen. Dans cette version, c'est cela. Alors, je vais prendre le français courant et puis on va voir ce que ça dit. Le français courant, je crois, il y en a partout. Hein? Même ceux-là, il y en a partout aussi. Alors, je lis la parole du Seigneur. Mais là, par contre, je ne vois pas bien, il est un peu trop petit. Je vais prendre mes lunettes. Voilà. Alors, je lis la parole du Seigneur. Le psaume 9, le Seigneur sauveur des pauvres et des opprimés. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants. Dieu très haut, mes ennemis ont fait demi-tour. Ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice. Sur ton trône, tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles. Tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui habite impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge pour le temps de la détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion, parmi les peuples, proclamez ses exploits.
car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes. Il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches aux griffes de la mort, alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer dans la communauté de Sion. Je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Amen. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu la justice. Il prend l'infidèle dans son propre piège. Alléluia. Que les infidèles retournent au Seigneur. Que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tous qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme qui ne soit pas le plus fort traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur, qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes. Amen. Je vais recommencer le dernier là, verset 20. Interviens, Seigneur, que les hommes ne soient pas le plus fort, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur, qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est complètement vraiment différent. Différent. Alors, maintenant dans la Bible expliquée, on va voir ce qu'elle dit aussi. Amen. Et puis nous allons prier avec les versets là. Merci Seigneur. Alors ici c'est écrit le Seigneur sauveur des pauvres et des opprimés. Je lis la parole. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement à l'aigu. Psaume appartenant au recueil de David. De tout mon cœur, je vais louer le Seigneur et raconter toutes tes merveilles. Je vais chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice. Sur ton trône, tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles. Tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles qu'aucun souvenir. Aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans le temps de détresse. Qu'il compte sur toi, ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez par vos chants le Seigneur, qui a son trône à Sion, parmi les peuples. Proclamez ses exploits. Alléluia. Proclamez ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes. Il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches des griffes de la mort. Alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer dans la communauté de Sion. Je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Alléluia. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds dans le filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu justice. Il prend l'infidèle dans son propre piège. Alléluia. Vous voyez ça? C'est un Dieu qui combat. Il ne laisse pas ses enfants. Il aime la justice. C'est un Dieu qui n'aime pas tout ce qui est injustice. Tout ce qui est malhonnête, non, ça n'a rien à voir. Il est Dieu, il est saint, il est puissant, il est vivant, il est correct. Il est bon, il est amour. Alléluia. Et il voudrait que nous soyons comme lui parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous sommes ses enfants. Si c'était difficile, il n'allait jamais nous dire soyez comme moi. Même, soyez... Oui, on doit être comme Dieu. On doit aimer Dieu. On doit vouloir aussi marcher droit.
Alléluia. Parce que Dieu, si tu ne marches pas droit, il y a la fausseté, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors si on n'arrive pas à devenir correct, des gens exemplaires vraiment, on peut toujours demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, parce que ce que tu me demandes, parce qu'avant de connaître le Seigneur, on avait une autre nature. On vient de quelque part. On était dans le monde. Alléluia. Donc nous avions nos habitudes, nos vieilles habitudes. Amen. Alors maintenant que nous sommes à lui, il faudrait que ces habitudes aussi partent. Que ça nous libère, ça nous lâche. Et que nous marchons maintenant avec notre Dieu en esprit, en vérité. Et nous verrons que tout ce que nous allons toucher va fleurir. Qu'au travers de nos actes, nos comportements, que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient l'Éternel au travers de nous. Qui voient, ah ça c'est l'enfant de Dieu vraiment. Qu'on n'ait même pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire je suis tant. Mais quand on te voit, que ta vie reflète la gloire de l'Éternel. Qu'on voit Jésus-Christ au travers de nous. C'est ce que le Seigneur demande. C'est ce qu'il nous demande. C'est tout. Il nous demande vraiment cela. Il ne nous demande pas grand-chose. Il dit simplement, cherchez-moi, aimez-moi. Et puis on verra sa gloire. Parce qu'il est vraiment fidèle. Il se laisse trouver par celui qui le cherche réellement. Et vraiment, il va se manifester. Moi, je demande simplement qu'on croit réellement. Du cœur, du cœur, du cœur. Si on n'arrive pas, on demande. Mais que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Qu'il y ait le feu de l'Éternel dans nous. Le feu de l'Éternel brûle en nous. Afin que, et comme ça, vraiment nous verrons les choses avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire nous verrons les choses avec les yeux d'amour de Jésus. Donc certaines situations que si on n'était pas chrétien, qui vont nous affoler, qui vont nous faire vraiment être troublés. Mais à cause de, parce qu'on a Jésus, il y a certaines situations qui viendront, on va garder notre calme. Parce qu'on sait à qui on a cru, qui est devant nous, qui va prendre le contrôle de cette situation et qui va nous sortir de là. Alléluia. Parce qu'il est bon, il est fidèle, il est réel. Amen. On continue. Voilà. Alors, j'étais où? J'étais au... Voilà. Accorde, voilà. Seigneur, accorde-moi ton appui, Seigneur, considère la misère que j'endure. Par la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches des griffes aux griffes de la mort. Alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer dans la communauté de Sion. Je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Amen. Maintenant, il a dit, les païens, voilà, ils tombent dans leur propre piège. Alors, que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tous qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur. Qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans la détresse? Quand la détresse est là, ça c'est une question qu'on peut poser aussi au Seigneur. Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible qui parle. Hein? Donc maintenant l'explication, elle est tout à côté. Je vais maintenant lire l'explication. L'explication dit, ici le croyant témoigne du drame national auquel il participe. Mais il exprime son assurance. Le Seigneur, juge impartial, va intervenir en faveur de son peuple. Dieu sait jauger les individus comme les nations. Les pièges tendus dans l'ombre n'échappent pas à sa clairvoyance. Dès lors, l'espérance est possible pour les communautés opprimées, pour les nations accablées par les guerres ou saignées à blanc avec les impératifs d'une économie axée sur le profit. Les situations apparemment les plus désespérées peuvent toujours se résoudre. La lutte pour la justice trouve son fondement et son inspiration dans l'engagement ferme du Seigneur en faveur des malheureux. Amen. Alors, voilà l'explication. Donc, le psaume 9 nous explique cela.
que Dieu, il n'abandonne jamais celui qui crie vers lui. Amen. Quand tu cries à lui, il vient à ton secours. Il est le Dieu qui confond nos ennemis, qui combat pour nous. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier avec le verset 14. Nous allons commencer au verset 14. Ensuite, avec le verset 16 et 17. Amen. Alors, élevons la voix et prions le Seigneur. La parole déclare, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Bien-aimés, prions avec le verset 14. Si tu as ta Bible chez toi, on peut prier avec le verset 14. Hein? Seigneur, oui, ta parole déclare, je prie. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris ce que tu as dit, papa. Ta parole a déclaré. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui nous défend. Quand il y a n'importe quelle situation, c'est toi qui viens pour nous sauver. Oh Père, vraiment, accorde-moi ton appui, Seigneur. C'est ce que ta parole déclare dans le verset 14. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'enduis par la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches aux griffes de la mort. Seigneur, regarde, regarde, regarde. Toi qui es Dieu, regarde au nom de Jésus. Tu connais les situations. Tu connais ma vie en détail. Papa, je laisse tout dans ta main. Que toi seul, le Dieu de justice, tu viennes maintenant réparer les choses. Tu viens mettre les choses à la place où ça doit être normalement au nom de Jésus. Car moi, j'ai décidé de te faire totalement confiance. Confiance absolue, papa. Les yeux fermés, je te fais confiance. Comme un enfant a confiance à sa mère ou à son père. Quand elle suit sa maman, elle ne demande pas où tu m'emmènes. Papa, je te fais aveuglement confiance. C'est pourquoi je te dis merci. Au nom de Jésus. Je vais répéter. Alors ta parole déclare dans le verset 15. Alors je répéterai les motifs de te louer. Oui, Seigneur, dans la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Oui, je suis fier d'avoir un grand sauveur comme toi. Papa, je suis fier de toi parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'être exalté, parce que tu es merveilleux, parce que tu es réellement Dieu, pour l'amour que tu me donnes. Seigneur, oh Dieu, moi, j'ai rien à t'offrir que l'offrande de mes lèvres. Je te prie d'agréer ce soir, Seigneur, l'offrande de mes lèvres. Oh, Papa Dieu vivant, viens agir, viens transformer les situations de ma vie. Papa, viens au nom de Jésus. Prends le total contrôle de toutes les situations qui chagrinent mon cœur, Seigneur. Le cœur de ta fille, le cœur de ton fils. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Résous toutes les situations en suspens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que toi seul tu sois glorifié. Seigneur, toute la gloire te revient, car tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je t'adore, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier maintenant avec le verset 16. Verset 16 et verset 17. Alors, élevons la voix et prions. La parole déclare, les païens sont tombés dans la fosse qu'ils ont faite. Oh Dieu d'amour. Seigneur, ceux qui sont en train de me tendre des pièges, ils se sont pris dans leur propre filet. Seigneur, qui tombent dans leur propre filet. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont creusé, Seigneur, des filets, des pièges, qu'ils y tombent eux-mêmes, qu'ils trébuchent et tombent dans la force qu'ils ont creusée, Papa, car tu es Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Papa, viens, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu qui combat, tu es le Dieu qui nous équipe. Oh Dieu vivant, tout ce qu'ils ont programmé soit déprogrammé par ta main triomphante. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prends, oui Seigneur, l'épée du salut. Oh Papa, et j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi maintenant. Rakayabasakiribo shende. Oh Rikama sakorobo sheke baba. Reketeberebo sonorobo. Rikama shekerebesko. Oh Rikama jakabasotorobo. Reme sekerebe kanta. Rukaba shekerebesko. Mama. Toutes les situations, Seigneur, compliquées qui se dressent devant mon chemin. Seigneur, si c'est l'œuvre de ces méchants, Papa, oh Dieu vivant, Seigneur, qu'ils trébuchent et tombent au nom de Jésus, qu'ils lâchent la prise au nom de Jésus, et que toi, l'Éternel, ta main puissante, restaure les situations. Mets la paix, mets l'amour, mets la joie, mets la bénédiction, la guérison,
guérison, la délivrance, l'élévation, la prospérité, au nom de Jésus. Rekamayanto Baba, parce que tu es un Dieu qui bénit, tu es le Dieu fidèle. Papa, rien n'est impossible à toi. Moi, je connais ce Dieu-là. Il bénit, il délivre, il guérit, il restaure. Oh Père, touche-nous, Seigneur, ce soir. Visite chacun de nous. Papa, toute personne qui va regarder, Seigneur, cette vidéo. Père de gloire, je remets la situation dans tes mains. Toi, le Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Guéris et bénis tes enfants. Sauve-les au nom de Jésus. Tout piège que l'ennemi a programmé, qu'ils trébuchent, tombent dans la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes. Au nom de Jésus, comme le dit ta parole. Qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Tous ceux qui nous en veulent, qui veulent nous faire du mal, oh Dieu de gloire, qui trébuchent, tombent dans la fosse qu'ils ont creusée, Papa éternel. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la main du méchant. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta grâce, ta gloire, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, que Jésus-Christ soit glorifié dans notre destinée, dans notre vie. Oh Dieu vivant, merci, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu vivant, sois élevé, glorifié. Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, je vais encore prier. Papa, je vais prier encore. Prier pour que tu nous visites chacun de nous, Papa. Tu visites chacun de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu visites nos familles, oh Dieu de gloire. Seigneur, que tout piège de l'ennemi, toute main satanique, Seigneur, qui manipule ces familles, qui manipule, Seigneur, tes enfants, leur destinée, leur vie, que ces mains soient amputées maintenant avec ton épée, amputées au nom de Jésus. Ces mains soient brisées, brûlées, calcinées, anéanties, consumées par ton feu dévorant. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi pour brûler au nom de Jésus tous les œuvres sataniques, soient anéanties, calcinées, consumées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout complot, Seigneur, comploté contre nous, soit annulé, renversé, brisé, qu'ils trébuchent et tombent dans la fosse qu'ils ont faite eux-mêmes. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je déclare la victoire. La victoire dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Père, tu es l'Éternel, tu es le Dieu vivant, tu es puissant, tu es réel, oh Dieu. Manifeste-toi puissamment, change les situations, Seigneur. Glorifie-toi partout, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, oui, Seigneur. Alléluia. Oh, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Père, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Tu es merveilleux, je te lève, je te rends grâce, Seigneur. Mon âme te loue ce soir et te dit merci infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Gloire, honneur et louange à toi, Éternel. Merci, Créateur des cieux et de la terre. Merci, le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit, qui bénit. Merci pour notre cœur que tu as restauré. Merci pour ton amour qui nous a encore remplis ce soir. Sois élevé, Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Oh, j'aimerais l'acclamer. J'aimerais acclamer mon roi. Alléluia. Oh oui, Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Je vais acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer. Acclamer mon roi. Alléluia. Oh, Rika Baba Baba, Reke no Soriando Roboshika Baba Baba. Merci, Seigneur. Oh, Père, tu es digne. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la faveur, merci pour la victoire au nom de Jésus dans tous les combats. Merci pour la victoire, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la délivrance, pour la bénédiction, pour la guérison. Merci, Roi des rois, sois élevé. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Sœur Liliane, que Dieu te bénisse. Alors, mon frère, ma soeur, je vais maintenant t'inviter. Toi qui ne connais pas le Seigneur, et tu as entendu que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Dieu, il est le sauveur de l'humanité. Il est venu pour te sauver, pour nous sauver. Alléluia. Si tu as décidé de ton propre chef vraiment de l'accepter, tu vas répéter après moi, s'il te plaît, bien-aimé. Seigneur Jésus,
J'ai pris la décision de t'accepter aujourd'hui comme mon unique Seigneur et Sauveur. Prends ma vie aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis ton enfant à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur de me guider sur ton chemin. Maintenant, je t'accepte. Mon Seigneur, je t'appelle Papa. Amen. 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 Amen, mon frère, ma soeur. Je te dis que tu as pris une très bonne décision, une très super décision. Donc maintenant, là, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Tu verras sa gloire. Il est réel, il est vivant, il est puissant. Tu as compris? Alors maintenant, cherche une église vivante. Tu vas te faire baptiser par immersion et puis cherche une relation avec lui. La manière dont tu parles avec tes proches, c'est comme ça, tu peux lui parler. Il est ton papa. Il n'est pas un père fouettard. Il t'aime tel que tu es. Viens à lui et puis parle-lui. Dis-lui tout ce que tu as dans le cœur. Et il se chargera de te restaurer, de te bénir, de te délivrer. Et puis de te... Vraiment, tu verras sa gloire agir dans ta vie. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais prier pour toi qui l'as accepté. Oh Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Papa, voilà ton fils ou ta fille, Seigneur, qui a décidé de te suivre en esprit, en vérité, qui t'accepte aujourd'hui comme son Seigneur et Sauveur. Père, je te la recommande, je la laisse dans ta main, sous ton contrôle, ô Père d'amour. Seigneur, que ta main puissante la dirige dès aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta main soit sur sa vie, sur sa destinée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Oh Père, oui, Seigneur, que tu te glorifies dans toutes les situations dans lesquelles elle se trouve. Car tu as dit, viens à moi tel que tu es. Elle est venue dans son état qu'elle est. Cette personne est venue dans son état qu'elle est. C'est toi qui es Dieu. Papa, touche sa vie. Et tout ce qui ne te glorifie pas en elle, il n'y a que toi seul pour la restaurer. Il n'y a que toi seul pour la faire, pour la changer, pour la délivrer, pour la guérir, pour la bénir, pour la sauver. Alléluia, je la laisse sous ton total contrôle, Père de gloire. Merci de la diriger, de la bénir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. On a passé un très bon moment. Dieu, il est au contrôle, il est merveilleux. En tout cas, restons accrochés au Seigneur. Vraiment, je vous souhaite une excellente nuit bénie. Et puis, je vous fais un gros bisou. Alors, certainement, à demain ou à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.